me voilà de retour sur la chaîne de Loïc Comics Noob. J'ai été cette fois-ci à nouveau pour une sorte d'interview cette fois-ci, avec quelques questions auxquelles je vais répondre. Alors, pour moi, il y a 4 grands types de mangas. Il y a les shonen, qui va plutôt être dédié à un public d'adolescents masculins, avec par exemple Naruto, les One Piece, tout ce qui est une histoire de camaraderie, d'action. On appellera ça les shonen. Ensuite, au contraire, pour les filles, c'est les shoujo. C'est plutôt des romances à base d'histoires d'amour, de lycéens, etc. J'en ai juste un shoujo, c'est Daisy, lycéenne à Fukushima. C'est l'histoire de Daisy, une adolescente qui veut créer un groupe de musique pour réconforter les victimes du tremblement de terre qu'il y avait eu à l'époque à Fukushima. Ensuite, on a les seinen. Les seinen sont plutôt pour un public de jeunes adultes, on va dire, avec quelque chose de plus mûr, comme par exemple, je dirais Monster. Monster s'adresse à un public plus mature. Et pour les filles, pareil, les jeunes adultes, ce sera un josei. Voilà. Après, je sais qu'il existe aussi les manhwa, c'est les mangas mais coréens. D'ailleurs, je crois que Sunkenrock en est un, me semble, si je dis pas de bêtises. Alors c'est tout simple. Le manga, ce sera le format papier. Et l'anime, ce sera le format vidéo. Genre les dessins animés, quoi. Voilà, tout simplement. Alors ça va dépendre un peu de tout le monde. Mais moi, je pense qu'en ce moment, Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est le moment. En ce moment, on en parle beaucoup. Demon Slayer aussi, que j'ai plus bas, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ensuite Chainsaw Man, que j'ai pas encore, parce que d'ailleurs il y a eu des ruptures de stock. Normalement on devrait être réapprovisionné en juillet, je crois. Ouais, Chainsaw Man marche très bien. Shingeki no Kyojin aussi, avec la fin du manga qui est arrivé, a eu un gros rebond encore une fois. Et pour moi, disons les 4 là ont très bien marché récemment. Bah, tout simplement parce que c'est le sens de lecture japonais. Et on n'adapte pas le sens de lecture française parce que ça coûterait beaucoup trop d'argent aux maisons d'édition d'inverser toutes les cases, les planches, etc. Et les livres auraient un rythme de parution beaucoup trop large, je pense, niveau commercial. Donc c'est tout simplement le sens de lecture japonais. Ben, un manga, c'est tout simplement une BD, une bande dessinée. Et le manga regroupe plusieurs genres qu'on a cités avant, les shonen, les shoujo, etc. Alors, question assez vaste, mais je sais que l'un des premiers à avoir exporté le manga en Occident, c'est Hokusai, qui aura plus tard fait la gravure de la vague. Donc, manga dans le terme, ça veut dire image dérisoire ou un dessin non abouti. C'est la traduction littérale du mot manga. Ça a commencé avec des recueils d'estampes avec justement Hokusai, et puis en Occident ce sera Tezuka vers les années 40-45, l'auteur de Ayako et l'histoire des trois Adolphes entre autres, qui fera parvenir le mot vraiment manga en Occident. Et on sera les Français, les Américains les premiers à vraiment développer ça chez nous. Et il faut savoir que la France est le deuxième consommateur mondial de manga derrière le Japon lui-même.
Alors pour moi, il y a un pilier, il y en aura même 5 d'ailleurs. Pour moi ce sera Naruto, One Piece, Bleach, Full Metal que j'ai derrière là, et puis Hunter x Hunter. Pour moi c'est les mangas les plus connus. Ah, je pourrais rajouter Death Note aussi. Death Note a très très bien fonctionné. Après maintenant, c'est des mangas un peu moins récents. Les mangas les plus connus, on peut quand même citer maintenant My Hero Academia ou encore Shingeki no Kyojin qui sont vraiment très très connus maintenant. Alors ça va dépendre de quel genre vous allez vouloir commencer. Si vous êtes plutôt dans l'esprit manga policier, si vous êtes plutôt dans le fantastique, si vous êtes dans les pouvoirs magiques, ça va vraiment dépendre exclusivement de ce que vous cherchez. Et à partir de là, déjà, vous pouvez restreindre les recherches et resserrer un peu sur ce qui vous plaira vraiment, quoi. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, ça prend quand même beaucoup de place. Déjà rien que physiquement, il faut l'espace, le temps, et on va quand même dire l'argent pour avoir une collection assez conséquente. Mais après, il faut prendre son temps, il faut pas dépenser sans compter. Tout ça, c'est réfléchi, hein, et je reçois énormément de livres aussi en cadeau pour Noël, anniversaire, etc. Les petites célébrations qu'il y a à faire en famille. Mais entre autres, j'ai un tatouage de One Piece, le seul pour l'instant. J'avais mon chat qui s'appelait Luffy, mais malheureusement qui est décédé il y a 2 ans. Mais les mangas prennent beaucoup de place. Mais j'ai commencé d'abord à regarder beaucoup d'animes. Et puis j'ai fini par plus me concentrer maintenant sur les mangas, sur le papier. J'ai moins le temps de regarder les animes, mais quasiment... Pardon, il y a un camion qui est passé devant la fenêtre. Tous les soirs, quasiment, je lis au moins un tome, quasiment un tome par soir, et ça assez régulièrement. Après, j'ai des rythmes plus ou moins soutenus. Il y a des moments où je vais beaucoup acheter, histoire de me mettre, on va dire, un stock de côté. Mais voilà, j'ai de quoi faire là pour l'instant. Donc je lis au moins un tome par soir. Alors ça, c'est une question piège. Mais mon œuvre favorite, je vais quand même partir sur Naruto. Même si j'ai un tatouage One Piece et que mon chat s'appelle Luffy, Naruto pour moi c'est peut-être un peu la nostalgie, parce que j'ai commencé par celui-là, on va dire, que ce soit l'anime et le manga. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'explication, mais Naruto pour moi c'est un des plus grands mangas de tous les temps, qui aura marqué beaucoup de générations. Et je le conseille forcément à tout le monde, hein. C'est génial, voilà, tout simplement. Donc voilà, l'interview pour moi se termine ici. Si vous avez des questions, j'ai vu par exemple qu'on a demandé sur la dernière vidéo qu'est-ce que j'utilisais comme bibliothèque. Alors c'est les bibliothèques Billy de chez Ikea, alors auxquelles je rajoute 2 tablettes supplémentaires. Sinon les niveaux ils seront pas assez équilibrés. Là avec 2 tablettes supplémentaires, les livres sont plutôt bien agencés. Et moi je les avance, les livres. Je les mets pas au fond, ça fait un meilleur effet visuel. Après avec le temps, pour l'instant j'ai pas la place de m'acheter une bibliothèque supplémentaire. Il y a certains tomes que je lis pas ou que je lis plus, enfin que je lis plus plutôt, ou que j'ai déjà lu, que je vais pousser derrière pour faire un peu de place et accueillir les nouveaux tomes. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette petite interview vous plaira, et puis je souhaite à toutes et à tous
une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendra quand vous regardez la vidéo. Ciao ciao.